Étude de la continuité d'une fonction. Soit f, la fonction définie sur l'ensemble des réels par f de x qui est égal à valeur absolue de x plus 2 si x est inférieur ou égal à 1, et f de x est égal à racine carrée de x, facteur de x au carré plus 3 si x est strictement plus grand que 1. Première question, on me demande d'étudier la continuité de f sur l'intervalle ouvert 1 plus l'infini. Deuxième question, on me demande d'étudier la continuité de f sur l'intervalle ouvert moins l'infini 1. Et dernière question, on me demande d'étudier la continuité de f en 1 et d'en déduire la continuité de f sur l'ensemble des réels. C'est parti! Première question, on me demande d'étudier la continuité de f sur l'ensemble ouvert 1 plus l'infini et on me redonne l'expression de f de x. Alors, je vois que dans l'expression de f de x, il y a deux expressions. Une première expression si x est inférieur ou égal à 1 et une seconde expression si x est strictement plus grand que 1. Alors ici, dans ma question, je vois que x appartient à l'intervalle ouvert 1 plus l'infini. Donc, x qui appartient à l'intervalle ouvert 1 plus l'infini, eh bien, c'est comme si on a x strictement plus grand que 1. Et si x est strictement plus grand que 1, eh bien f de x s'écrit de cette façon. Donc on a f de x qui est égal à racine carrée de x, facteur de x au carré plus 3. Alors si je regarde cette expression de f de x, eh bien je vois que c'est le produit de deux fonctions que je connais bien. La première fonction, c'est la fonction racine carrée. Et la seconde fonction, c'est une fonction polynôme de degré 2 parce qu'ici, j'ai un carré. Alors, comment montrer qu'une fonction f est continue sur un intervalle i, donc ici 1 plus l'infini ouvert, lorsque c'est un produit de deux fonctions? Alors, petit rappel de cours. Continuité d'une fonction par opération. Soit f et g deux fonctions continues sur un intervalle i et soit lambda un réel. Alors, les fonctions f plus g, f moins g, f fois g et lambda fois f sont continues sur i. Ah bah très bien, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si de façon indépendante, j'ai deux fonctions qui sont toutes les deux continues sur un intervalle, la somme, la différence, le produit de ces deux fonctions et le produit d'une fonction par un réel sont toutes des fonctions continues sur i. Alors là, j'ai vu qu'on avait le produit de deux fonctions continues sur des intervalles qu'on peut déterminer. Donc, je vais les noter. On pose h et g, deux fonctions telles que f de x soit égal à h de x fois g de x. Donc, on a h de x qui est égal à racine carrée de x et g de x qui est égal à x au carré plus 3. Alors, si je commence par regarder h de x, eh bien, je vois que c'est la fonction racine carrée. Et je sais, d'après mon cours, que la fonction racine carrée est continue sur l'intervalle r+, donc c'est-à-dire l'ensemble des réels positifs, et donc, ça va être aussi continu sur cet intervalle, vu que cet intervalle est inclus dans r+. Donc, je vais le noter. La fonction h, qui est la fonction racine carrée, est continue sur R+, donc H est continue sur l'intervalle 1 plus l'infini exclu, parce que cet intervalle est inclus dans R+. De la même façon, j'ai la fonction G qui est une fonction polynôme, et je sais que toutes les fonctions polynômes sont continues sur R, et comme l'intervalle ouvert 1 plus l'infini est inclus dans R, et donc la fonction g est continue sur l'intervalle ouvert 1 plus l'infini. Donc je vais le noter. La fonction g est une fonction polynôme, donc elle est continue sur l'ensemble des réels, et donc elle est continue sur l'intervalle ouvert 1 plus l'infini. Donc d'après mon cours,
je vois que la fonction h fois g est continue sur l'intervalle ouvert 1 plus l'infini, donc ma fonction f est continue sur l'intervalle 1 plus l'infini. Je vais le noter. La fonction hg est continue sur l'intervalle ouvert 1 plus l'infini, donc la fonction f est continue sur l'intervalle 1 plus l'infini. Bon, c'est un peu fastidieux, je dois écrire plein de choses, mais je sais que les profs, ils aiment bien quand on justifie. Donc voilà, il faut faire les étapes. Et j'ai donc trouvé ma solution que je souligne. Hop. Zloup. Et je vérifie. Et j'ai bien f qui est continue sur l'intervalle ouvert 1 plus l'infini. Allez, question 2. Deuxième question, on me demande d'étudier la continuité de f sur l'intervalle ouvert moins l'infini 1. Bon, bah, c'est un petit peu comme tout à l'heure. C'est-à-dire que je vais regarder l'expression de f de x qui correspond à mon intervalle et je vais étudier sa continuité. Alors ici, c'est pour tout x qui appartient à l'intervalle ouvert moins l'infini 1. Donc c'est comme si j'avais x qui était strictement plus petit que 1. Alors ici, on me donne x inférieur ou égal à 1, mais bon, x plus petit que 1, c'est compris dans x plus petit ou égal à 1. Donc ici, l'expression de f de x est égale à valeur absolue de x plus x plus 2. Alors là, j'ai une valeur absolue de x. Je sais que valeur absolue de x, c'est égal à x si x est positif. Et je sais que valeur absolue de x est égale à moins x si x est négatif. Hop, on peut même mettre supérieur ou égal à 0 ou inférieur ou égal à 0 parce que la valeur absolue de 0, c'est 0. Donc, ça vérifie les deux équations. Donc, du coup, ça veut dire que je vais devoir découper ici mon intervalle en deux cas de figure. Le premier, ça va être moins l'infini 0 et le deuxième, ça va être de 0 à 1. Donc, c'est parti. Donc, pour tout x appartenant à moins l'infini 0, pour l'instant, on ne va pas le prendre. Alors, ça nous donne f de x qui est égal à valeur absolue de x plus 2. Alors, si x est négatif, la valeur absolue de x est égale à moins x, donc plus x plus 2. Donc, ça veut dire que f de x va être égal à 2. Bon, bah, f de x est égal à 2. Ça veut dire que c'est une fonction constante. Je sais qu'une fonction constante, bah, ça ne pose aucun problème. C'est continu sur R, donc c'est continu sur l'intervalle moins l'infini 0. Hop, je vais souligner ma première solution. Maintenant, je vais regarder sur l'intervalle 0, 1. Alors, pour tout x appartenant à l'intervalle ouvert, 0, 1. Alors, qu'est-ce qui se passe? On a f de x qui est égal à valeur absolue de x, et je sais que si x est positif, eh bien la valeur absolue de x, c'est égal à x. Donc, c'est égal à x plus 2. Donc, au final, f de x est égal à 2x plus 2. Eh bien, ça, c'est une fonction affine, ou c'est une fonction polynôme, parce que je sais qu'une fonction affine, eh ben, en fait, c'est une fonction polynôme de degré 1. Et je sais qu'une fonction polynôme, eh ben, ça pose aucun problème, c'est continu sur R, donc c'est continu sur l'intervalle ouvert 0, 1. F est continu sur l'intervalle ouvert 0, 1. Je souligne ma deuxième solution. Alors, je viens de montrer que ma fonction f est continue sur l'intervalle moins l'infini 0 et qu'elle est continue sur l'intervalle 0, 1. Mais attention, c'est 0 exclu dans les deux cas, donc je ne sais pas si c'est continu en 0. Or ici, on me demande vraiment tout l'intervalle de moins l'infini à 1 exclu, mais il faut que j'ai le 0. Donc maintenant, je vais regarder ce qui se passe en 0. Continuité en un point. Dans la question 1, j'ai vu un rappel de cours sur la continuité sur un intervalle, mais je n'ai pas vu
la continuité en un point. Alors peut-être que je pourrais avoir un petit rappel de cours sur la continuité en un point. Définition. Soit f une fonction et i un intervalle inclus dans son ensemble de définitions d de f. Dire que f est continu en un point petit a de i signifie que f a une limite en a et cette limite est alors nécessairement f de a. Autrement dit, la limite de f de x lorsque x tend vers a et que x est plus petit que a est égale à la limite de f de x lorsque x tend vers a et que x est plus grand que a et c'est égal à f de a. Donc là, en fait, je vais regarder la limite en 0 lorsque x est plus petit que 0. Je vais vérifier que cette limite est égale à la limite de f de x lorsque x tend vers 0 et que x est plus grand que 0 et que c'est égal aussi à f de 0. Et bien c'est parti. Alors je vais commencer par regarder la limite de f de x lorsque x tend vers 0 et que x est plus petit que 0. Alors si je regarde ici ce que j'avais trouvé avant, j'ai vu que j'avais deux expressions de f de x. D'abord, si x est plus petit que 0. Si x est plus petit que 0, f de x est égal à 2. Donc, je vais remplacer. Donc, la limite de f de x lorsque x est plus petit que 0 et que x tend vers 0, c'est égal à la limite de 2 lorsque x tend vers 0 et que x est plus petit que 0. Et la limite de 2, eh bien, c'est 2. Maintenant, je vais regarder la limite en 0 lorsque x est plus grand que 0. Donc, limite de f de x lorsque x tend vers 0 et que x est plus grand que 0. Eh bien, je regarde la nouvelle expression de f de x et je vois que f de x est égal à 2x plus 2. Eh bien, si je remplace x par 0, eh bien, ça me donne 2. J'ai montré que la limite à droite est égale à la limite à gauche en 0, c'est-à-dire que la limite de f de x lorsque x tend vers 0 mais que x est plus grand que 0 est égale à la limite de f de x lorsque x tend vers 0 et que x est plus petit que 0. Alors la troisième étape pour montrer la continuité en 0, c'est que ces deux limites soient également égales à f de 0. Alors f de 0, si je le calcule, eh bien, je vois donc que c'est la première expression, et donc ça va être valeur absolue de 0, plus 0, plus 2. Bon, bah, valeur absolue de 0, c'est 0, plus 0, 0, plus 2, c'est 2. J'ai montré que la limite à droite est égale à la limite à gauche, et c'est égal à f de 0, qui est égal à 2. J'ai bien montré que f est continu en 0. Je vais le noter. F est continu en 0. J'ai procédé en 3 étapes. La première, c'est que f est continu sur l'intervalle ouvert moins l'infini 0. La seconde étape, que f était continu sur l'intervalle ouvert 0, 1. Et la dernière étape, que f est continu en 0. J'ai donc bien couvert l'intervalle en entier et je peux dire que f est continu sur l'intervalle moins l'infini 1 ouvert. Je souligne et je vérifie et j'ai bien f qui est continu sur l'intervalle moins l'infini 1 ouvert. Troisième et dernière question, on me demande d'étudier la continuité de f en 1 et d'en déduire la continuité de f sur l'ensemble des réels. Alors dans la question précédente, j'ai vu comment étudier la continuité de f en un point. Eh bien, j'ai vu qu'il faut que j'étudie 3 choses. La première chose, c'est la limite de f de x lorsque x tend vers 1 mais que x est plus petit que 1, c'est-à-dire la limite à gauche de 1. Après, la limite de f de x lorsque x tend vers 1 mais que x est plus grand que 1, c'est-à-dire la limite à droite de 1. Et enfin, la dernière chose, c'est f de 1 et de regarder si ces deux limites et cette expression sont égales et alors j'aurai montré la continuité de f en 1. C'est parti. Donc d'abord,
la limite de f de x lorsque x tend vers 1 et que x est plus petit que 1. Alors, je vais me servir de cette expression. Pour les x plus petits que 1, j'avais trouvé deux expressions de f de x. Une première expression sur l'intervalle moins l'infini 0 et une seconde sur l'intervalle 0, 1. Alors là, je vais choisir l'expression qui est définie sur 0, 1 parce qu'elle contient la valeur 1. Donc c'était égal à 2x plus 2. Donc la limite de f de x sur cet intervalle, c'est la limite de 2x plus 2 lorsque x tend vers 1 et que x est plus petit que 1. Et bien là, j'ai pas de problème, je remplace juste x par 1 et ça me donne 2 plus 2, 4. Maintenant, je vais regarder la limite de f de x lorsque x tend vers 1, mais que x est plus grand que 1. Alors là, par contre, il n'y a pas de problème, j'ai une seule expression. Et donc, f de x sur cet intervalle est égal à racine carrée de x, facteur de x au carré plus 3. Lorsque x tend vers 1 et que x est plus grand que 1. Alors là, je remplace x par 1. Racine carrée de 1, ça me donne 1. 1 au carré, ça donne 1. Plus 3, ça donne 4. Alors, j'ai regardé la limite à gauche, la limite à droite. Je vois que ces deux limites sont égales. Et troisième étape pour montrer la continuité de f en 1, c'est de calculer f de 1. Alors, je vais choisir la première expression parce qu'ici, je vois que j'ai cette expression si x est inférieur ou égal à 1, donc 1 est compris. Donc ici, ça va me donner f de 1 qui est égal à valeur absolue de 1 plus 1 plus 2. Valeur absolue de 1, 1 c'est positif, donc valeur absolue de 1 c'est égal à 1, plus 1 ça donne 2, plus 2 ça donne 4. J'ai bien montré que la limite donc à gauche, donc lorsque x tend vers 1 mais que x est plus petit que 1, est égale à la limite à droite, c'est-à-dire à la limite de f de x lorsque x tend vers 1 mais que x est plus grand que 1, et c'est égal à f de 1, c'est-à-dire à 4. Donc j'ai montré que f est continu en 1. Dans la question 1, j'ai vu que f est continu sur l'intervalle ouvert 1 plus l'infini. Dans la question 2, j'ai vu que f est continu sur l'intervalle ouvert moins l'infini 1. Donc si je fais la réunion de ces deux intervalles et de ce point, j'ai démontré que f est continu sur R. Et voilà, je souligne ma solution. Hop. Je vérifie ma réponse. F est continu en 1. F est continu sur R. Et j'ai fini mon exercice.